Bonsoir ou bon matin. Euh, enfin, vous m'attendiez pas de sitôt avec une deuxième capsule sur l'éducation populaire. Alors, disons que là, la capsule d'aujourd'hui, ça sera pas nécessairement sur la technique, mais ça va être sur les comportements, disons. Suite à la pandémie, disons que là, les mesures de confinement qui sont liées à ça sont finies. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui étaient peu enclins à sortir, il y en a dans ça qui ont développé des réelles phobies sociales. Et ça m'inquiète un peu. Mais là, ça va être les fêtes pour la fête nationale du Québec et la fête du Canada. Il va y avoir des rassemblements, on va fêter ensemble, ça va être bien le fun. Euh, mais là, moi, ça c'est purement personnel, là. Je commence à avoir de moins en moins de patience avec les gens qui affaiblissent leurs facultés quand ils sont en société, que ce soit avec l'alcool ou d'autres substances ou même des médicaments. Je trouve que c'est un peu un manque de respect pour le groupe avec lequel vous êtes parce qu'ils veulent vous voir vous, puis là, quand vous affaiblissez vos facultés, ben vous n'êtes pas là. Bon, moi-même, ça m'est déjà arrivé de me mettre dans des états assez lamentables. Disons que là, avec la sagesse, ça m'arrive à peu près plus. Mais bon, il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Je veux pas juger les gens. Mais disons, disons que au 21e siècle, on est moins enclin à s'abrutir comme c'était le cas au 20e siècle où tout le monde, les hommes surtout, partaient sur la brosse de façon des fois assez dangereuse. Et c'est sûr que c'est assez mauvais pour la santé. Mais là, vu qu'on va se rassembler, on va fêter, c'est sûr que tout le monde a droit à sa substance préférée. Bien ça, c'est personnel. Ceux qui sont sobres, surtout les jeunes, euh, autant que possible, restez donc comme ça. Puis le plus longtemps possible, parce que plus longtemps vous allez tarder à prendre des substances, que ce soit de l'alcool, du cannabis ou d'autres drogues, plus vous allez prendre ça tard dans votre vie, moins vous avez de chances de développer une dépendance. Et puis ensuite, quand vous recevez des gens chez vous, puis que vous faites la fête ou vous faites un repas bien arrosé, après, pour prévenir justement que ça vire plate parce que les gens sont trop intoxiqués, c'est bien de prévoir après le repas une activité physique. Par exemple, prendre une marche ou aller danser ou peu importe. Ça dépend de l'âge que vous avez puis de votre condition physique aussi. Mais ceux qui sont moins mobiles, à ce moment-là, après le repas, on peut faire une activité intellectuelle comme par exemple euh, un jeu de société ou regarder un film. Parce que là, c'est sûr que la prise de substance, euh, ça doit être un accompagnement et non une finalité. C'est ça qui fait que la soirée va être plus agréable. Puis en plus, ben, vous serez pas magané le lendemain, là. Alors, ça, c'est appréciable. Et puis, finalement, pour parler de substances, j'en profite pour vous présenter un organisme montréalais qui existe depuis 1997. Ça s'appelle le GRIP, G-R-I-P, Groupe de recherche et d'intervention psychosociale. Euh, c'est un service de prévention pour la prise de substances
et il y a même un service d'analyse. Leur site web, c'est grippe-prévention.ca. Évidemment, pas d'accent. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, une note avant de terminer. Quand il y a des gens qui viennent chez vous puis que vous faites la fête, vous êtes responsable de ces gens-là. Et faut prévoir de les garder à coucher. Vous ne laissez pas partir les gens en état d'ébriété, peu importe ce qu'ils ont pris. Surtout, même s'ils ne conduisent pas, même s'ils sont à pied ou à vélo, un accident est vite arrivé. Et surtout quand on est moins vigilant et qu'on a les facultés affaiblies. Alors, si vous recevez des gens chez vous et que vous faites des excès, ben, prévoyez donc de les garder à coucher. Faites attention à vous et bon week-end!